Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Confession anonyme. Bonsoir Jimmy, bonsoir la famille. J'écris pour que d'autres femmes ne tombent pas comme moi. J'ai rencontré Kevin à l'anniversaire de la maman d'une amie. Il était élégant, propre, bien parlé, sourire doux, le genre d'homme qui met à l'aise tout de suite. Ce soir-là, on a beaucoup discuté, rigolé, dansé un peu. Il me regardait d'une façon qui me faisait sentir spécial. Quand j'ai décidé de rentrer vers 22h, il m'a accompagné dehors. Avant que je monte dans le taxi, il a demandé mon numéro. J'ai hésité, puis j'ai donné. On a parlé sur WhatsApp pendant 2 semaines. Message du matin, appel du soir, tu as mangé, tu es rentré, prends soin de toi. Il était constant, sérieux, mature. Un samedi, on décide de se voir au restaurant. Ce jour-là, Kevin me dit calmement qu'il traverse une période difficile. Il vient de perdre son boulot et vit temporairement chez sa famille. Dans ma tête, je me suis dit, un homme de 40 ans encore chez ses parents? Comment ça? Mais j'ai chassé la pensée. Tout le monde peut tomber. Moi aussi j'ai été honnête. Je lui ai dit que je vis avec 2 enfants, mon enfant biologique et un autre que j'ai adopté. Il m'a demandé comment on ferait pour se voir. J'ai dit que j'irais chez lui parce que je ne pouvais pas encore lui présenter les enfants. Son visage a changé une seconde, puis il a souri, d'accord. Le soir même, mon téléphone sonne. S'il te plaît, regarde WhatsApp, c'est urgent. Sa petite sœur venait d'avoir un malaise grave. Il fallait l'hospitaliser en urgence. Il demandait 50 000. J'avais seulement 20 000. Je l'ai fait envoyer. 2 jours plus tard, je veux voir sa sœur à l'hôpital. Il me dit qu'une grande sœur médecin l'a emmenée à Edea. Ça m'a paru bizarre, mais j'ai laissé. Avec le temps, Kevin me parle d'une chambre qu'il a trouvée. Le bailleur demande 10 mois d'avance. J'ai encore contribué. Le jour où il devait payer, il dit qu'il a été agressé. Quelques jours après, nouveau téléphone dernier modèle. Là, mon cœur a commencé à douter, mais j'étais déjà attachée. Je lui ai même trouvé du travail 2 fois. Je lui donnais l'argent de transport. Il disait qu'il allait aux entretiens, mais n'y allait jamais. Je voulais le sauver, le changer. Mais le coup final. Un soir, il m'appelle en pleurs. Ma maman est aux urgences à l'hôpital de Dedo, il faut 200 000 d'urgence. Je savais qu'il mentait. J'ai pris un taxi. Direction chez eux. Sa maman m'ouvre la porte. Ton mari est sorti depuis le matin, ma fille. J'ai senti mes jambes faiblir. J'ai appelé Kevin et lui ai dit calmement. Je suis chez vous, avec ta maman. Il a raccroché. Devant sa mère, j'ai bloqué son numéro partout. J'ai dit au revoir et je suis partie. Il a essayé de me rappeler avec d'autres numéros. Dès que j'entendais sa voix, je raccrochais. Je l'ai laissé tomber. Définitivement. Famille, dites-moi. Pourquoi certaines femmes veulent sauver des hommes qui les détruisent? Comment reconnaître un gigolo avant qu'il ne vide ton cœur et ton portefeuille? Est-ce que l'amour peut rendre aveugle à ce point? Vos conseils peuvent aider d'autres femmes. Abonnez-vous au lieu de confession pour plus d'histoires vraies, leçons de vie et témoignages forts. Ici, on parle vrai. 진짜 오가노 미엔다데 아티네는 지혜범마